Alors qu'on voit le bilan des cas, des nouveaux cas, hier c'était 749, mais la baisse des hospitalisations, moins 16, la baisse des personnes qui se retrouvent aux soins intensifs, 2 de moins. On va aller discuter de tout ça avec le docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bon dimanche, docteur Boucher. Bonjour, Madame Gay. Juste avant, peut-être cet antiviral dont on parlait il y a quelques instants, êtes-vous au courant? C'est quoi? L'utilisez-vous déjà? Est-ce que ça s'en vient? On l'utilise définitivement pas en ce moment. C'est vraiment des études. On parle de symptômes. Là. On parle pas de mortalité, d'hospitalisation. On va attendre plus de données. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Mhm. Bon, on a vu les cas. Il y a un certain plateau qui est atteint depuis quelques jours. En même temps, on nous prévient là, que c'est un peu anormal qu'il y ait un plateau parce que le vieux coronavirus est en descente alors que les variants augmentent. La situation, elle est laquelle dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a un certain stress, que ça reparte rapidement à la hausse ou ça va bien? On parlera pas de stress en ce moment. Les choses vont quand même bien. On le voit, le système a quand même beaucoup de difficultés. Les opérations ont recommencé, les opérations électives ont repris leur cours. Puis ça a fait qu'il y a certaines urgences cette semaine qui ont eu beaucoup de difficultés. Là, on manque de lits sur les étages. La nouvelle variante, effectivement, elle augmente. On le sait. La transmission communautaire, elle est présente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prudence en ce moment là, dans la réouverture des gyms, des restaurants, ces choses-là, parce qu'on le sait, là, si on regarde ce qui s'est passé au mois de septembre, ça n'a pas pris grand-chose, puis on est reparti là, dans des 1500, 2000 cas par jour, puis on le sait, ça pourrait être très difficile, puis on veut que ça soit la dernière fois qu'on réouvre les choses, parce que ça, c'est dur pour le moral. Je posais la question hier à un virologue, M. Barbeau, puis c'est peut-être juste ma perception, mais dans le fond, à Montréal, on est plus vaccinés qu'ailleurs, mais on demeure en zone rouge. Ailleurs, on est moins vaccinés et on ouvre les commerces et les restaurants. Est-ce qu'il y a une certaine incongruité ou... Je vous dirais que c'est vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Dans nos urgences à Montréal, on voit encore là, 2, 5, 10 cas des fois par jour. Donc, il y en a encore. C'est encore très présent. C'est juste qu'on voit moins de complications. Alors que dans les régions, là, quand on parle de Québec ou en Estrie, on peut passer une journée au complet sans en avoir de cas COVID. Fait que c'est vraiment par rapport à ça. Vous avez raison, la vaccination est à Montréal, puis c'est là qu'il faut que ça se passe. Parce que s'il y a des augmentations, c'est là que ça va être difficile. Mhm. On a vu certains endroits, certains centres où il y a eu des éclosions, entre autres parce que le personnel n'a pas voulu se faire vacciner. Vous, dans l'urgence où vous travaillez et bon, les membres là, de votre association, est-ce qu'on a un pourcentage des gens qui ont choisi le vaccin et qui, là, peut-être s'il y en a qui l'ont refusé, voient certainement là, les bienfaits de la vaccination et vont peut-être l'accepter? En ce moment, je vous dirais, la plupart des soignants qui sont en contact direct avec le COVID, le taux de vaccination est au-dessus de 75. Il y a même certains départements qu'on parle de 100 là. Alors, quand on est exposé, c'est sûr, c'est le meilleur moyen de se protéger, c'est le meilleur moyen de protéger nos patients, c'est le meilleur moyen de protéger nos collègues et nos familles. Faut comprendre que on dit beaucoup, le bon, c'est la vaccination, les employés. Faut pas non plus faut faire attention de pointer du doigt. Là, peut-être qu'avoir donné la deuxième dose à ces patients-là de CHSLD aurait pu empêcher des choses. Fait faut faire attention dans ces choses-là. Puis, c'est sûr que c'est un travail de tous les jours. Là. On en parlait déjà au mois de décembre. Il y avait 80 des personnes soignantes qui voulaient pas recevoir le vaccin. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré. Mhm. On a encore du travail à faire parce que c'est sûr que c'est la manière de s'en sortir. Là. Au mois de mai, on va avoir le soleil, puis on va aller rejouer dehors, puis en espérant qu'on ait un aussi bel été que l'année dernière. Mais pour l'instant, c'est le vaccin qui est la bataille, notre cheval de bataille, puis c'est important que tout le monde le reçoive. Une des craintes des gens par rapport au vaccin, c'est qu'il y ait des effets secondaires, que ce soit un mauvais vaccin. Avez-vous eu des patients victimes d'effets secondaires ou qui ont été malades après des vaccins dans vos hôpitaux? On a des gens, écoutez, peut-être en 2 mois, c'est arrivé une fois que j'ai un patient qui avait des symptômes un petit peu bizarres là, après avoir reçu le vaccin. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup plus, c'est les gens qui ont le COVID, qui ont eu le COVID puis qui se ramassent avec des 4, 6, 8 mois de symptômes, sont épuisés, sont fatigués, ils ont des douleurs un petit peu dans toutes les articulations. Ça, on en voit beaucoup plus, mais les effets secondaires du vaccin, non, on n'en a pas vu. Mhm. Et la semaine de relâche, est-ce que là, on dit que ça pourrait être quoi, dans 2 semaines qu'on verrait les effets dans les hôpitaux peut-être, ou 3? Oui, mais si on regarde un petit peu le temps des fêtes, là, ça l'avait pris 5 à 7 jours. Ça s'était mis vraiment à rentrer dans nos urgences. Là, parce que oui, il y a l'hospitalisation qui peut prendre jusqu'à 10 jours, mais quand les gens sont infectés la première fois, là, après 5 ou 7 jours, ils viennent nous voir souvent à l'urgence. Ça fait qu'on espère que d'ici la fin de la semaine, là, il n'y aura pas plus de cas. Sur le mot, sur le terrain, on le voit là, pendant le temps des fêtes. Il y a beaucoup de gens le disaient ouvertement, là, je vais aller avec ma famille, mes grands-parents, on va voir mes petits-enfants. Puis pendant le temps de la relâche, c'est vraiment pas le mot qu'on reçoit. Là. Les gens font attention, on porte le masque.
s'ils se voient, c'est vraiment à l'extérieur. Fait qu'on espère vraiment que la population a suivi les règles. Puis si c'est le cas, bien, on va peut-être passer un beau printemps. Avec tout ça, on a vu les modèles là, qui font des projections assez épeurantes. Là. Il y a quasiment un mur sur ces modèles-là. Si jamais c'est le cas, si jamais là, ça déraille, puis c'est la plus grosse vague là, depuis le début de la pandémie, êtes-vous prêt? On va toujours être prêt, on n'a pas le choix, c'est la définition des urgences. Vous m'aviez demandé un an, est-ce qu'on était prêt? Non. Par contre, on a été à travers ça, puis on s'est occupé de tout le monde. Il faut comprendre qu'il va y avoir deux grosses choses. La transmission communautaire, il ne faut pas qu'elle augmente. Il faut que les gens continuent à suivre les règles, pas plus de règles, mais continuent à suivre les règles. Puis la vaccination des gens à risque va beaucoup nous aider pour les hôpitaux. Là. Nous, on le voit, les gens vaccinés, même s'ils sont malades, ne sont jamais malades comme avant quand il n'y avait pas le vaccin. Alors ça aide beaucoup le système de santé. Puis c'est important là, que les gens 70 ans et plus, si vous avez la chance, faites-vous vacciner, s'il vous plaît. Là. Puis c'est pas pour vous, c'est pour les gens alentour de vous. On se croise les doigts que ça se passe le mieux possible. Docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci d'avoir été là. Merci, Mme Gay.